Cérémonie de la remise officielle du certificat de conformité de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire. La dite cérémonie a eu lieu ce lundi 11 août 2025 dans la salle des conférences du Conseil congolais des chargeurs, ce sous les auspices du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Certificat de conformité de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire. Une confiance instaurée dans les cœurs des usagers. Cette certification est la preuve que AERCO a respecté les orientations, les instructions de la plus haute autorité. Il voudrait que les aéroports internationaux du Congo bénéficient d'un certificat qui atteste en réalité du respect des normes en matière de sécurité et de sûreté de l'exploitation. Les avantages que l'on pourrait tirer aujourd'hui de cette certification, c'est la confiance. La confiance que cette certification instaure dans le cœur des usagers, de tous ceux qui choisiraient la destination Congo, la destination Pointe-Noire pour arriver par les voies aériennes. Ils ont ainsi l'assurance que ici, à Pointe-Noire, les normes de sécurité sont respectées, que l'exploitation se réalise selon les règles de l'art. Ces propos, teintés du patriotisme et d'une fierté nationale, sont de Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babakas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Propos prononcés à l'occasion de cette interview sur les avantages que le Congo doit bénéficier avec l'obtention du certificat de conformité de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto. À l'instar de Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babakas, il convient de dire que l'acquisition de ce nouveau document, le certificat de conformité, place désormais l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto dans l'orbite des pays dont les aéroports répondent aux normes standards de sécurité et de sûreté. Ce précieux sésame vient d'instaurer un climat de fierté nationale et d'autosatisfaction, ce à en croire la liesse générale de la salle, notamment de la première autorité en passant par Marcellus Boniface Bongo, directeur général des aéroports du Congo, lequel a maintenant le vent en poupe pour avoir conduit à bon port le processus de certification des aéroports du Congo tant souhaité par tous. Ainsi, le processus de certification entamé en juillet 2023 avec l'aéroport international Maya-Maya, ce processus, disais-je, vient de connaître son épilogue ce lundi 11 août 2025 avec la remise officielle du certificat de conformité de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire. Cette certification fait du Congo un bon élève en matière d'aéroportuaire. Bref, Média Plus Océan vous propose le cadre exact dans lequel s'inscrit l'événement avec le modérateur Rémi Baya, directeur des ressources humaines. Cet instant marque l'aboutissement d'un engagement collectif, plusieurs années de préparation, de modernisation, de formation et de coordination entre AERCO, l'ANAC, l'OACI et l'ensemble des acteurs de notre communauté aéroportuaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un jalon historique pour le Congo. Après Brazzaville, aujourd'hui, Pointe-Noire rejoint le cercle restreint des plateformes certifiées du continent. Ce certificat est plus qu'un document. Il est le sceau officiel qui confirme que notre aéroport répond désormais aux plus hauts standards mondiaux en matière de sécurité et qu'il s'engage à maintenir ce niveau d'excellence pour la durée. Les services des aéroports sont vraiment passés au scanner pour obtenir le certificat de conformité. Marcellus Boniface Bongo, le directeur général, retrace le chemin parcouru. C'est avec une grande fierté que nous sommes ici rassemblés pour célébrer l'aboutissement d'un chantier technique, administratif, humain et institutionnel, celui du processus de certification de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto, suivant les standards de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. En ce jour qui restera gravé dans l'histoire de l'aviation civile congolaise,
ainsi que dans les mémoires de la ville Océane Pointe-Noire, je tiens tout d'abord à dire notre profonde reconnaissance aux pionniers qui nous ont montré de tracer le chemin. En premier lieu, le président Denis Sassou Nguesso, bâtisseur infatigable, grand visionnaire, qui, préfaçant l'ouvrage « Discours pour un Congo en chantier » du ministre d'État Jean-Jacques Bouillard, écrivait, je cite, « Plus qu'un souhait, ma serviabilité, qui a toujours compté sur notre manière de voir et de faire, est un devoir pour placer le Congo sur l'axe des nations modernes. » Fin de citation. Mais c'est plutôt, mesdames et messieurs, dans l'engagement numéro 4 de son programme La Nouvelle Espérance, qu'il dévoilait son ambition d'apporter au pays des infrastructures de base viables, tant pour le désenclavement que pour le transit, au regard de sa position géographique, à cheval sur l'équateur, avec des atouts multiformes. Fort de cet engagement du chef de l'État, le gouvernement de la République, se fondant sur les préconisations du premier Plan national des transports 2006-2016 et du programme de municipalisation accélérée, a fondamentalement transfiguré la carte aéroportuaire de notre pays, pour ainsi répondre par ailleurs aux considérations des conclusions des audits de l'OACI qui épinglaient la mauvaise qualité des infrastructures aéroportuaires comme l'une des causes principales de la faible connectivité dans le continent. Ce faisant, et pour aller au bout de ce processus ambitieux de modernisation et de mise aux normes et standards de l'OACI de ces aéroports, le ministre d'État Jean-Jacques Bouillard déclarait encore le 18 décembre 2006, à l'occasion de l'inauguration du premier module de l'aéroport à Aneto de Pointe-Noire, je cite, « C'est dans ce même souci d'un usage rationnel que le président de la République a approuvé un contrat entre la République du Congo et le bureau d'études allemand Lufthansa Consulting sur la réalisation des études d'opportunité inhérents au mode de gestion des aéroports du Congo. » Fin de citation. Les dites études, donc, déboucheront sur le choix d'un modèle de concession des 3 aéroports internationaux de Brazzaville, de Pointe-Noire et d'Olombo, matérialisé par la signature le 14 décembre 2009 de la Convention de concession entre la République du Congo et le consortium international Aegis-SEGAF, actant de fait la création de la Société des aéroports du Congo, en sigle AERCO. Notre cérémonie de ce jour ne saurait donc autrement être perçue que comme la célébration de l'accomplissement de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a toujours placé le développement des infrastructures et notamment des aéroports au cœur de la politique de modernisation du pays. Madame la ministre, votre présence ici, en qualité de haute représentante du gouvernement, honore cette cérémonie. Elle en rehausse la portée symbolique, mais surtout incarne l'attention et la volonté politique forte des plus hautes autorités de la République
à faire progresser notre pays dans un domaine si stratégique, celui de l'aviation civile. Nous savons tous que la certification d'un aérodrome international ne s'obtient ni par hasard, ni par effet d'annonce. C'est le fruit de plusieurs années de travail rigoureux, de résilience face aux difficultés, d'engagement de terrain, de montée en compétences et surtout d'une coopération étroite entre les administrations nationales, les partenaires internationaux et les opérateurs privés. Le processus que nous clôturons aujourd'hui a été officiellement relancé en 2021, ici même à Pointe-Noire. Il a mobilisé des dizaines d'acteurs techniques, d'inspecteurs, d'experts, des chefs de projet, des coordonnateurs, tous animés par un même objectif, démontrer que le Congo a la capacité de mettre ses aéroports au niveau des meilleurs standards internationaux. Aujourd'hui, c'est chose faite, madame. Mesdames et messieurs, en obtenant cette certification, l'aéroport Antonio Agostino Neto devient le deuxième aéroport international congolais à recevoir cette reconnaissance après Brazzaville en juillet 2023. Cela est un fait historique car sur 116 aéroports internationaux que compte la zone Afrique-Océan Indien, 50 sont certifiés. Sur les 22 aéroports que compte la zone CEAC, seuls 4 sont certifiés. Et enfin, sur les 14 aéroports de la zone CEMAC, seuls 3 étaient certifiés, s'il faut le dire. À l'issue de cette cérémonie, le Congo sera le premier pays de la zone CEMAC à disposer de 2 plateformes certifiées selon les exigences de l'OACI. Il rejoint à cet effet le cercle très fermé des nations africaines disposant au moins de 2 infrastructures aéroportuaires répondant aux normes internationales de sécurité, de sûreté et d'exploitation technique. Preuve irréfutable donc de la concrétisation par le Congo de l'engagement pris à l'échelle continentale en 2012 à Abuja par les chefs d'État, dénommés les cibles d'Abuja pour la sécurité aérienne en Afrique, comme stratégie africaine pour la mise en œuvre du plan mondial de la sécurité aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'objectif 7 des 10 cibles d'Abuja recommandait initialement que tous les aérodromes internationaux du continent devaient être certifiés d'ici à 2022. Cet objectif, récemment révisé à la certification d'un aéroport international pour chaque pays à l'horizon 2027. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, cette reconnaissance, je voulais dire ce certificat, est plus qu'un simple document administratif. C'est un gage de confiance pour les compagnies aériennes, un levier de développement de la région de Pointe-Noire et un signal fort envoyé aux investisseurs, aux opérateurs logistiques et au monde du transport aérien dans son ensemble. Mais cette étape, aussi importante soit-elle, n'est pas un aboutissement. C'est un engagement renouvelé, l'engagement d'AERCO et de ses équipes à maintenir jour après jour les niveaux de conformité et de performance exigés. L'engagement à inscrire la sécurité, la qualité de service, l'innovation et la durabilité au cœur de notre exploitation quotidienne. C'est également un appel
à renforcer la collaboration avec tous les partenaires publics et privés afin que cette certification ne soit pas seulement un exploit technique, mais le point de départ d'une transformation globale de l'expérience aéroportuaire en République du Congo. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je tiens, au nom de toute l'équipe d'AERCO, à remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'obtention de ce certificat. L'Agence nationale de l'aviation civile pour son accompagnement. Elle a conduit avec rigueur technique et méthode ce processus. L'Organisation de l'aviation civile internationale pour son soutien inestimable dans le cadre du projet AFI. Nos partenaires institutionnels et opérationnels de l'écosystème aéroportuaire, dont notamment la CEPNA, Congo Handling, les services de sûreté et de sécurité. Et bien entendu, nos équipes d'AERCO, dont je salue le professionnalisme, la rigueur, l'endurance et la loyauté durant tout le processus. Enfin, je veux remercier les autorités locales, les populations de Pointe-Noire pour leur soutien sans faille durant ce processus. Une mention particulière, je me permets, Madame, au préfet sortant, ministre, représentant personnel du chef de l'État pour les départements du Kouliou et de Pointe-Noire, M. Honoré Paka, pour son accompagnement légendaire aux activités de l'aéroport. Au gouvernement de la République, ici représenté par Madame le ministre, dire l'engagement d'AERCO et du partenaire stratégique Aegis Sega à ne ménager aucun effort pour assurer une exploitation responsable et performante de ces infrastructures en vue de garantir une qualité de service à la hauteur des attentes des usagers, comme gage de confiance placée à nous ou sur nous concessionnaires. Mais quelles sont les 5 phases de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour obtenir le certificat de conformité? Réponse avec Nika Meeza Manzi, directeur régional adjoint de l'OACI. La certification d'un aérodrome se déroule en 5 phases qui doivent être rigoureusement conduites, à savoir la phase d'expression d'intérêt, où l'exploitant exprime son besoin d'être certifié, celle de la demande formelle où le manuel d'aérodrome et divers autres documents sont soumis à l'autorité de l'aviation civile pour être évalués en vue justement de l'évaluation sur site des infrastructures, des services et des équipements qui constituent la 3e phase. Et ce n'est qu'au bout de toutes ces évaluations et lorsque les plans d'action qui ont découlé de ces évaluations ont été résolus, les plans d'action ont été mis en œuvre, les carences identifiées ont été résolues de manière adéquate, que vient la délivrance du certificat qui est aujourd'hui la cérémonie solennelle qui nous réunit en ce jour. Et pour compléter cette 4e phase qui est la remise officielle du certificat, l'autorité de l'aviation civile, l'Agence nationale de l'aviation civile, en collaboration avec AERCO, doit publier ce certificat à travers les publications aéronautiques officielles. Donc, la certification de l'aéroport de Pointe-Noire, qui est célébrée aujourd'hui, marque donc l'aboutissement de cet accompagnement de l'OACI, le Congo faisant partie à ce jour des rares États à certifier 2 aérodromes internationaux dans le cadre de ce projet. Cela démontre l'excellence de la collaboration entre les différentes parties prenantes, au premier rang desquelles je cite encore une fois l'Agence nationale de l'aviation civile, les aéroports du Congo,
la SECNA et bien d'autres partenaires qui ont participé à ce processus. Pris sur les plans économiques et culturels, les aéroports doivent coûte que coûte vendre, faire la promotion de leurs aéroports. Question de faire retentir les échos des aéroports aux quatre coins de la planète. D'où l'objet même de la signature séance tenante du protocole d'accord avec la Wanda Tour Adventure, reconnue pour ses activités de promotion touristique. Cette agence implantée à Maya et à Pointe-Noire vendra la destination Congo, les sites touristiques en vogue au Congo-Brazzaville. Christian Peya Wanda, fondateur et gérant de la Wanda Tour Adventure, le nouveau partenaire des Aéroco, dévoile les stratégies de la mise en œuvre de ce protocole. Christian Peya, fondateur et gérant de la Wanda Tours Adventure, une agence de tourisme qui opère au Congo. Pour la petite histoire, c'est via le directeur général d'Aerco, donc M. Bongo, qui a toujours été très intéressé par la promotion de la destination Congo, bien sûr, et qui a montré de l'intérêt également pour les activités réalisées par la Wanda Tours Adventure, donc qui avait instruit ses équipes de prendre contact avec nous, donc pour voir dans quelle mesure nous pourrions collaborer. Donc aujourd'hui, justement, cette collaboration a été matérialisée via ce protocole d'accord que nous venons de signer. Et ce protocole d'accord, justement, a pour but premier de permettre de mettre en avant, de mettre en valeur, de promouvoir en quelque sorte la destination Congo, notamment dans les aéroports, celui de Brazzaville notamment, où il y aura une représentation de la Wanda Tours qui va donc vendre les activités que l'on peut faire au départ de Pointe-Noire et de Brazzaville. Pour Evelyne Tchitchele, maire de la ville de Pointe-Noire, l'aéroport international Dr Antonio Agostino Neto devient un aéroport incontournable pour accompagner la croissance économique de notre pays. Sur l'importance que revêt ce certificat, Kaya, artiste humoriste de la place, a injecté sa dose pédagogique. Tu payes ton bagage. Quand tu vas poser des questions pour savoir où se trouve ton bagage, la réponse des gens te prouve que l'aéroport a un problème. Quand ça te dit, ton bagage est de quelle couleur? Avec quoi à l'intérieur? L'annonce qui est faite au micro, rien qu'au micro, la qui est faite au micro, si normalement, quand un passager est en retard, l'aéroport là que j'ai vu, passager Kaya, je ne vais pas t'appeler beaucoup de fois, passager Kaya. Si tu viens pas, on va partir. Il y a des aéroports, tu te dis non, là ils ont des problèmes. Ils sont obligés d'appeler le pilote pour dire au pilote, non, s'il vous plaît, vous pouvez faire encore quelques tours parce qu'il y a des ampoules qui ne s'allument pas. Est-ce que vous pouvez faire des tours? Mais à Agostino Neto, j'ai compris que vraiment, ils étaient déjà bien avancés. Tout est bien qui finit bien. Le monde, l'histoire et la mémoire collective retiendront que l'intégration sous-régionale, régionale et internationale des aéroports viennent d'être approuvées. Aux aéroports qui ont la charge de gérer les aéroports du Congo depuis avril 2011 et aux acteurs impliqués dans les services de qualité qui ont conduit à la certification de continuer à travailler d'arrache-pied afin de maintenir le cap pour une sécurité et une sûreté fiable et viable. Bon vent au directeur général des aéroports, que vivent à jamais les aéroports, en avant pour les services de qualité.